applaudissements respectueux à ce soeur. Merci. Merci, chers confrères. Je voudrais demander au général, il était le commissaire central de Matam. Avant la prise du pouvoir par le CNDD. Et qui est-ce que vous avez succédé à la tête de la direction nationale de la police judiciaire? Le contrôleur général Elhadj Fodé Chapeau Touré. Et qui était à la tête de la direction centrale de la police judiciaire? Le contrôleur général à la retraite, Mamadou Talibé Diallo. D'accord. Bon, à votre prise de fonction, apparemment vous étiez très préoccupé par le nombre de cartons de grenades lacrymogènes. Qu'est-ce que cela veut dire? L'ensemble des équipements de la police. J'ai bien dit que je me suis dit, on m'a confié un service ou un département qui est en manque des moyens pour l'accomplissement de ses missions. Ces missions se résument essentiellement au nombre de grenades lacrymogènes. J'ai fait le décompte de grenades lacrymogènes, j'ai parlé de talkie-walkie et j'ai parlé de moyens de déplacement, les mobiles. J'ai fait toutes ces situations-là que j'ai rendu compte. Mais pourquoi vous n'avez pas commencé d'abord par visiter les commissariats, les services de sécurité, le grand banditisme, sauf c'est seulement le nombre de cartons de grenades lacrymogènes qui avait réellement attiré votre attention et le contrat passé par M. Fawaz? La visite des structures se fait sur une planification et ça a un coût. Je ne pouvais pas venir maintenant là, j'ai dit que je laisse tomber tout et je commence par visiter les structures. Il faut qu'on me donne 10 millions ou 20 millions. Je m'occupe de ce que j'ai vu sur le champ et l'actualité. Monsieur le directeur, oui. Vous étiez l'homme qui tenait la police en main en 2008, directeur national des services de police, c'est ça? En 2009. 2009. Oui. C'est une grande promotion. Bien sûr. Vous venez, votre préoccupation, c'est de savoir est-ce qu'il y a suffisamment de gaz lacrymogène. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous préoccupez du fait que j'ai parlé de gaz lacrymogène. Je vous ai dit, c'est le rapport de passation de service qui a été analysé par un staff. Et on a fait l'état des lieux. C'est ce qu'on a mis sur rapport, déposé au ministre de la Sécurité et une copie que j'ai apportée personnellement au chef de l'État d'alors. D'accord. Et quelle est la préoccupation majeure d'un directeur national des services de police quand il vient de prendre fonction dans un État? Qu'est-ce qui doit le préoccuper en première ligne? Quand on parle de l'état des lieux, oui, il s'agit de tirer les leçons des faiblesses. Et c'est par rapport à ces faiblesses qu'on tire la priorité. Et cette priorité, c'était autour des cartons de gaz lacrymogène? Parce qu'on était en préparation des événements à venir. Quand je suis arrivé, j'ai eu les rapports de renseignement qui faisaient état de la préparation de ces manifestations. Il y avait ça. Je vous dis, même les moyens de communication, moi qui fus nommé en ce moment la directeur général de la police nationale, je n'avais pas un talkie-walkie. Parce que celui-là que j'ai remplacé, s'il l'avait, il ne me l'a pas donné. Je n'avais pas un véhicule. C'est le véhicule du directeur adjoint qu'on m'a donné. Et je vous dis, en plus de tout ça, les mobiles n'existaient pas. Il y avait aussi une seule compagnie d'intervention. C'est en ce moment-là, quand j'ai planifié les choses, c'est moi qui
qui ai créé la direction centrale des unités d'intervention et j'ai demandé à ce qu'il y ait 5 compagnies pour les 5 communes ici. C'était la première des choses. D'accord. Parce que si vous êtes en train de parler de priorité, la priorité des services de police, c'est la paix et la tranquillité. Voilà. C'est ça l'ordre public. D'accord. Avant d'être à Matam, vous étiez le directeur de... Comment on appelle ça? Directeur central de la police de l'air et des frontières. D'accord. Ça veut dire que vous connaissez très bien la police. Mais bien sûr. D'accord. Je n'ai fait que ça depuis que je suis à la fonction publique. Les 1250 hommes signifiaient quoi? Non, c'est l'effectif à planifier. Et voilà comment nous obtenons ces effectifs. Tous les commissariats qui sont sur le territoire de l'intervention fournissent la liste des hommes disponibles. C'est cette liste-là qui est compilée. Et c'est le nombre que je vous ai donné. Ce ne sont pas des gens qu'on a importés, c'est des gens du personnel intérieur. Et qui étaient préparés pour sécuriser la manifestation. Mais c'est la mission commune. C'est la mission commune des policiers. Les 28 points à sécuriser, vous avez parlé de 28 points à sécuriser. Oui. La police, quels sont à peu près une dizaine de points à sécuriser? Le pont 8 novembre faisait partie? Non. Pourquoi? Mais j'ai expliqué. J'ai dit qu'il y a une tradition dans nos missions d'intervention en matière de maintien de l'ordre. Par rapport à ça, il y a des points qui sont choisis qui appartiennent à des structures de gendarmerie et des points qui appartiennent à des structures de police. D'accord. Est-ce que vous avez remonté les 28 points à sécuriser par la police dans son rôle de sécurisation de la manifestation? Est-ce qu'on a? Est-ce qu'on vous avait indiqué les 28 points à sécuriser? On m'a donné la liste. Vous avez la liste? On m'a donné la liste. Elle est où? La liste, ça se trouve versé dans le dossier qui a été dressé par la police. Ok. Votre premier coup de fil avec le colonel, le général Bafoué, il était à Kisosso, hein, vous l'avez dit? Oui. Il m'a dit qu'il était aux environs de Kisosso. De Kisosso. Et vous dites que vous avez relevé 3 incidents. Le premier incident, c'était au niveau de Barry de Flandre, là où le véhicule de la police vers la minière a été brûlé. Et il y a un certain capitaine Amara Kondé, qui était le commandant de la première compagnie de la CMIS. Vous l'avez rencontré entre-temps? Pour parler échanger avec lui. Parce que le premier incident relevé par la police est parti de lui. Au carrefour Bali de Flandre. Oui. J'ai demandé à toutes ces structures-là de faire un rapport. Et c'est les responsables des structures qui sont venus me voir. Par exemple, pour le cas de Dixine, le commissariat central de Dixine, toutes mes instructions, c'était à l'endroit du commissaire central. Et lui, il relevait le commissaire spécial du stade. Donc, les 2 rapports ont été compilés pour être remontés. Oui, Amara Kondé dit qu'il a été blessé avec certains policiers. Et puis, on l'a expédié à l'hôpital Donka. Vous n'étiez pas au courant de cela en tant que directeur national? Non, des dispositions ont été prises par rapport à tous ceux qui ont été victimes du côté de la police. Et à l'époque, on avait une petite caisse sociale au niveau de la direction. C'est mon premier adjoint, actuellement, Feu Sekoumara, qui était chargé de l'exécution de ce côté social. Et tous ceux qui étaient dans ces circonstances-là, on a essayé de prendre des dispositions pour qu'ils puissent passer les rendre visite et prendre les dispositions qu'il faut. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez échangé avec Amara Kondé qui a vécu le premier incident?
Lui, physiquement, non. Pourquoi? Non, mais c'est ce que je vous dis. D'abord, après le choc, dans leur état de soins, c'est le côté social. Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Donc, j'ai envoyé vers eux mon adjoint pour prendre contact avec eux, les dispositions qu'il y avait à prendre, ce qui devait relever de notre contribution pour les faire. Maintenant, en matière de procédure, là, je l'ai fait en contact avec leur chef. D'accord. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'Amara Condé, quand il est parti à l'hôpital avec 2 ou 3 policiers blessés, a reçu des soins rapides, il est revenu à la rentrée du camp Barreau et il a vu des véhicules militaires qui venaient de la ville pour le stade. C'est lui qui l'a dit, je ne suis pas au courant. Bon, mais il rêvait de vous. Non, il relève de moi, ça ne veut pas dire ce qu'il a vu, moi j'ai vu. Ok. Mon général. Oui. Vous êtes arrivé à l'esplanade à quelle heure, s'il vous plaît? Pour quelles circonstances? Parce que je suis arrivé... La première fois. La première fois, oui. C'était entre 10h et 11h. 10h, 11h. Oui.